Nous allons construire l'image du point M par la translation qui transforme A en A'. Donc pour symboliser cette translation et ce mouvement du point A vers le point A', nous allons commencer par tracer une flèche de A vers A'. Donc cette flèche symbolise le mouvement, c'est-à-dire le glissement de A vers A', et il va falloir reproduire ce même glissement en partant du point M. Donc nous allons produire un mouvement qui va être parallèle dans la même direction que A'. Donc je vais commencer par tracer une parallèle. Je place l'équerre contre A', la règle de l'autre côté de l'angle droit, et je fais glisser. Donc inutile de tracer une droite entière, on voit bien que le mouvement va aller vers le bas, je vais juste tracer une demi-droite. Donc maintenant, on voit bien qu'on a le mouvement, la même direction parallèle à A', le même sens, c'est-à-dire vers le bas. Il faut maintenant avoir la même longueur entre le point A et le point A' que entre le point M et le point M'. Donc il faut reporter cette longueur, soit en mesurant à la règle, soit en reportant au compas. Donc je prends l'écartement A' au compas, si je choisis cette méthode, et je reporte en partant du point M. J'ai trouvé maintenant le point M'. Je peux symboliser le mouvement du point M vers le point M' par une flèche. On voit bien qu'on a la même flèche qui est parallèle vers le bas et avec la même longueur. Donc nous avons trouvé le point M' qui est l'image du point M par la translation qui transforme A en A'. La construction du point M' est maintenant terminée. Nous allons tracer le quadrilatère A', M', M. Et donc on peut bien constater que ce quadrilatère est un parallélogramme, puisqu'en effet il a deux côtés ici, A' et M', qui sont des côtés opposés, parallèles et de même longueur. Donc quand on va construire l'image d'un point par une translation, on va forcément obtenir un parallélogramme. Ici c'est le parallélogramme A', M', M.